يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن أمنية كل إنسان في هذه الدنيا أن يعيش سعيدا، والسعادة في هذه الأرض ليست عبارة عن كثرة المال أو شهادات المدرسية أو كثرة الأولاد، ولكن السعادة أن يعيش المسلم وفق ما يريده الله عز وجل ويرضى، أي وفق الحياة في إرادة الله قولا وفعلا وسلوكا. والحياة في ظل إرادة الله معناها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، والحياة في ظل إرادة الله معناها معرفة ثم فعل ما يحبه الله ويرضى من الأعمال والأقوال والأخلاق الظاهرة والباطنة. والحياة في ظل إرادة الله معناها معرفة ثم اجتناب ما يبغضه الله عز وجل من الأعمال والأقوال والأخلاق الظاهرة والباطنة. والحياة في ظل إرادة الله معناها اجتناب أسباب غضب الله ومقته ولعنة الملائكة الكرام. Chers frères et sœurs en islam, alors j'appartiens à Allah, Seigneur de l'univers. Il crée ce qu'il veut et choisit. Il a préféré, de par sa science et sa sagesse, certaines créatures par rapport à d'autres. Il a élevé en mérite certaines au-dessus d'autres. Il fait ce qu'il veut, décrète ce qui lui plaît. Il n'y a pas de réplique à son décret et il est plus prompt à faire le compte des actions de ses serviteurs. Je témoigne, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions. Son salut, sa miséricorde et sa bénédiction, ainsi qu'à sa sainte famille, à tous ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah comme il le faut et sachez que le souhait de tout homme dans cette vie est qu'il mène une vie heureuse, loin de tout problème et de tout souci de quelque ordre qu'il soit. Voilà en un mot le bonheur auquel l'être humain aspire dans ce monde. Cependant, le bonheur sur cette terre n'est pas synonyme d'abondance de biens matériels, ni synonyme de diplômes scolaires et académiques, ni synonyme de l'abondance des enfants. Mais le bonheur réel est que les musulmans vivent en conformité avec la volonté et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, le bonheur sur cette terre consiste à vivre sous la volonté d'Allah à travers les actions, les paroles et le comportement. La vie sous la volonté d'Allah, chers frères et sœurs en islam, signifie l'accomplissement des ordres d'Allah et l'abandon de ses interdits. La vie sous la volonté d'Allah signifie la connaissance, puis l'accomplissement de ce qu'Allah aime et agrée parmi les actes, les comportements et les paroles. La vie sous la volonté d'Allah signifie être à l'abri des causes de la colère d'Allah et de sa punition ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, nous avons parlé au cours de notre sermon passé de certaines catégories de gens en faveur de qui les anges du tout miséricordieux prient à cause de certaines de leurs bonnes actions. Ces gens sont les bienheureux ici-bas et dans l'au-delà, qu'Allah nous compte parmi eux par sa miséricorde et sa bonté infinie. Chers frères et sœurs en islam,
Nous allons citer aujourd'hui le revers de la monnaie, la liste de quelques catégories de gens qui sont maudits, billah, à cause de certaines de leurs mauvaises actions. Ils sont maudits par Allah directement ou par ses anges et ceux qui ont le droit de maudire. Nous allons vous donner la liste sans l'alourdir par les arguments qui se trouvent soit dans le noble Coran, soit dans l'authentique sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous protège tous et nous mette à l'abri des causes de son courroux dans les deux mondes. Retenez, chers frères et sœurs en islam, que la malédiction signifie l'exclusion de la miséricorde particulière d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nous allons voir qu'il y a deux miséricordes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez donc qu'il y a plusieurs sortes de péchés qui attirent à leur hauteur la malédiction d'Allah et le bannissement de sa miséricorde. À titre d'exemple, sont maudits les pécheurs suivants. 1. Celui qui tue sciemment un croyant. 2. Celui qui immole pour autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. 3. Celui qui change les frontières aux bornes de la terre. 4. Celui qui commet l'homosexualité. Le troisième péché concerne aussi bien les terres, les champs, les jardins que les bornes donc entre les pays limitrophes. 4. Donc celui qui commet l'homosexualité. 5. Celui qui corrompt quelqu'un. 6. Celui qui se laisse corrompre. 7. Celui qui insulte un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 8. Celui qui pointe une arme contre son frère, même en s'amusant. Et même une aiguille peut être considérée comme une arme en islam. Donc, 8. Celui qui pointe une arme contre son frère, même en s'amusant. 9. Celui qui vole. 10. Celui qui fait ses besoins sur le passage des gens ou à l'ombre où s'asseyent les gens. 11. L'homme qui s'habille comme une femme. 12. La femme qui s'habille comme un homme. 13. La femme qui ajoute d'autres choses aux cheveux d'une autre femme. 14. La femme à qui on ajoute d'autres choses aux cheveux. 15. La femme qui tatoue les lèvres d'une autre femme. 16. La femme qui se fait tatouer les lèvres. 17. Celui qui cautérise un animal sur son visage. 18. Celui qui fabrique l'alcool. 19. Celui qui vend l'alcool. 20. Celui qui achète l'alcool. 21. Celui qui boit l'alcool. 22. Celui qui sert l'alcool aux autres, même s'il n'en boit pas. 23. Celui qui épouse une femme en vue de la rendre licite à un autre homme à qui elle était interdite auparavant suite à un divorce irrévocable. 24. Celui qui pousse quelqu'un à épouser une femme afin qu'elle soit licite pour lui. Donc le premier qui pousse est maudit, le second qui accepte de le faire est maudit. 25. Celui qui donne asile à un criminel ou un hérétique, innovateur religieux. 26. Celui qui maudit son parent, donc son père ou sa mère. Le compagnon demandait, mais qui maudit son père ou sa mère? Dit, il maudit le père de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, celui-ci maudit ses parents. Donc voilà comment il a maudit ses parents. 27. Celui qui consomme l'usure. 28. Celui à qui on fait consommer l'usure. 29. Celui qui écrit le contrat dans lequel il y a de l'usure. 30. Celui qui témoigne pour un contrat usuraire. 31. Celui qui fait des rapports sexuels avec sa femme dans l'anus. Il n'y a pas de honte en islam, il faut dire les choses telles qu'elles sont citées. Donc, 31, celui qui fait des rapports sexuels avec sa femme dans l'anus. 32, celui qui fait des rapports sexuels avec un animal. 33, la femme qui se refuse à son mari, comme nous l'avons vu dans les sermons précédents. Voilà, chers frères et sœurs en islam, quelques actes ou comportements qui attirent la malédiction sur leur auteur. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.